Eh bien, me voilà. Donc j'avais promis une vidéo sur le teint, je vais le faire assez rapidement parce que au bout de 15 minutes, évidemment, j'arrive pas à poster sur YouTube. Donc je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. J'essaierai de parler le moins possible pour avoir le maximum de temps. Donc la première chose que je fais, je mets ma base fixante de chez ELF pour le teint. J'applique sur tout le visage. Sur la crème de jour et voilà. Hein, donc ça s'applique comme ça. Pas sur les yeux. J'ai une autre base pour les yeux. Voilà, ça c'est une chose. Après, je passe au fond de teint. Ici, je ne sais pas s'il existe encore, mais moi je l'ai toujours et il fonctionne très bien. C'est le de Maybelline, le pur fluide minéral. La couleur beige éclat, non gras. La teinte 0,20. C'est assez clair, hein, comme vous le savez. D'ailleurs, ça se voit. J'ai une peau très très claire. Maintenant, il me faut trouver mon... Alors moi, je l'applique au pinceau. Je pars toujours de l'aile du nez, je tire vers les oreilles. Je mets un peu sur les oreilles pour faire le raccord. Je ne mets pas spécialement sur les yeux. Par contre, là, je n'en aurai pas assez. J'en mets un tout petit peu pour le front. Vous avez vu à l'état brut, on va dire. Je suis assez cadavérique. Mais évidemment, c'est pas pour ça que je vais mettre un plâtre sur le visage. Essayez quand même au maximum d'avoir la teinte un peu raccord avec le cou, vous voyez. On voit pas spécialement la démarcation. Voilà, ça c'est pour le fond de teint. Je ne sais pas si vous me voyez bien comme ça en fait. Peut-être un tout petit peu. Peut-être que vous me verrez mieux comme ça. Alors ça c'est fait. Alors je vais m'occuper de mes cernes. Donc ceci c'est aussi, je crois que c'est de Maybelline ça. C'est le correcteur anti-cerne. Donc, bien dans le creux ici, parce qu'il y a toujours une petite veine là, et ça fait toujours cet effet bleuté, c'est pas très joli. Pas trop, parce que bon, évidemment, moi j'ai déjà les ridules. Plus on en met, plus ça ressort. Hein. Je suis une personne de... quand on vieillit, donc j'essaye de pas trop faire ressortir le cerne. Pas le butin de paraître pardon, plus vieille que son âge. Hein. Surtout jeune, certain quoi. Je sais pas si vous voyez, on voit quand même déjà une petite... J'ai des potes sous les yeux aujourd'hui, vous voyez. Enfin, ça reste comme ça, vous savez, moi je... C'est ainsi, c'est ainsi. Peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, que ça va disparaître. Voilà.
Alors au niveau, je prends un autre correcteur en stick qui est plus facile à appliquer. C'est carrément un correcteur, hein. C'est pour mettre au niveau ici. Moi, je me mouche toujours beaucoup parce que encore une fois, j'ai un défaut, je suis allergique. Donc j'ai beaucoup le nez qui coule et bon. Donc ici, j'ai toujours tout ceci est toujours rouge. Évidemment, vous allez me dire, au bout de 3 fois qu'on s'est mouché, tout a disparu. Ben oui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Malgré tout, on le cache. Voilà, vous voyez bien. Et alors avec celui-ci, s'il y a des petites imperfections, je m'en sers, mais peut-être un tout petit peu ici. Mais bon, c'est vraiment minime. Hein. Peut-être ici j'ai un peu de rougeur. Voilà. Voilà. C'est fait. Alors, je prends ma petite poudre haute définition LF pour fixer la poudre sous les yeux. Mais avant ça, je vais repasser avec mon doigt sous mon œil ici, parce que parfois le l'anti-cerne va se loger dans les petits plis et ça s'accumule comme ça et ça fait des traces blanches, des lignes blanches. Donc moi, je retapote un peu pour qu'il évite et après je tarde pas à, si je trouve évidemment le bon pinceau. Non, c'est pas celui-ci. Voilà. J'ai un petit pinceau comme ceci que j'emploie pour ça, qui marche très bien. Il faut pas. C'est une poudre qui est un peu rosée. Elle n'est pas tout à fait blanche. On peut essayer de vous le montrer sans renverser tout. Voilà. Donc j'en mets sur mon petit pinceau. Je tapote et après je frotte pour essayer de pas trop. C'est juste pour fixer l'anti-cerne. Donc ça va le fixer jusqu'à ce soir, normalement, enfin, j'espère. C'est pas trop blanc, ça va. Parce qu'après, je vais encore poudrer mon teint pour fixer mon fond de teint, n'est-ce pas? Et alors là, cette poudre, et voilà, ça c'est fait. Bon, donc cette poudre que je vais mettre maintenant, donc je l'ai déjà montré, c'est fixe et mat d'essence et translucide, tout à fait blanc. Mais évidemment, quand on va vous montrer, vous voyez, oups, à la caméra, voilà, vous voyez, c'est tout à fait blanc. Alors je prends avec un pinceau à poudre, je tapote dedans, et moi je tapote comme ça, et puis je frotte pour fixer. Voilà, le teint est fixé. Regarde, j'ai encore le temps. Je vais juste encore faire devant vous mes sourcils. Donc, je prends mon crayon à sourcils, qui est toujours le même, hein, il est de chez Emma. Donc, bon, je ne dois pas beaucoup m'épiler, moi, parce que je ne suis pas très poilue à ce niveau-là. Mais mes sourcils sont un tout petit peu clairsemés. Donc, voilà.
Il y en a qui font ça avec du fard à paupières, ça marche aussi, hein, mais moi je fais avec le crayon. C'est pas trop moche. Je trouve. Et puis je brosse un petit peu avec la petite brosse qui est sur le crayon pour enlever l'excédent. Ah ben, j'ai perdu la mine de mon crayon. Ouais, c'est pas de chance, hein. Mince alors. J'ai un autre crayon que je vais alors employer. Si j'arrive à le retrouver. Mais non, je n'arrive pas à le retrouver. Enfin, écoutez, voilà, vous voyez comment je procède. Voilà. Et alors après, je frotte. Voilà. De toute façon, c'était presque terminé, donc voilà, c'est parfait. Bien voilà, ça c'est le teint, c'est comment je fais mon teint le matin. Bon, maintenant je pourrai faire plus tard parce que j'ai trouvé une autre solution, une autre façon de faire mon teint. Et voilà. Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt.